Pour réaliser une carte type ancienne, on peut utiliser un logiciel de dessin vectoriel qui s'appelle Inkscape. Pour l'interface, j'utilise la version ici 0.92.4. Il se peut que vous ayez une autre version sur votre PC. Vous pouvez de toute façon télécharger le logiciel sur inkscape.org. C'est un logiciel gratuit qui est multiplateforme et qui est donc le logiciel qu'on va utiliser ici. Alors, tout d'abord, vous allez pouvoir ouvrir le fichier que je vous fournis ici, où il y a déjà le fond, il y a déjà une série de documents dessus. Ici, l'idée, c'est plutôt de réaliser rapidement une carte. Pour ce qui est du travail sur le fond ou du travail sur les figurés, il faudrait voir un peu plus approfondi, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, tout d'abord, on va afficher les différents calques qui ont été créés. En fait, il faut savoir, pour faire très simple, que vous avez une superposition de calques sur lesquels vous allez pouvoir dessiner différentes choses et qui vont vous permettre un rendu qui, me semble-t-il, est assez sympa. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier, c'est de créer en fait notre fond de carte. Donc, pour ceci, on va utiliser une carte existante que l'on va importer dans le fichier et à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Donc je vous ai créé différents calques. On va se placer sur le calque source carte. On va enlever le petit verrou qui le protège. On va aller dans Fichier, Importer. Et là, on va aller télécharger la carte que l'on veut dessiner. Alors moi, pour le coup, j'ai fait local, on va dire. J'ai pris une carte de la Loire. D'ailleurs, cette carte-là, elle est libre de droit puisque vous pouvez la trouver sur Wikipédia. Et c'est donc à partir de cette carte-là que je vais créer ma carte ancienne. Alors, en fait, cette carte-là, elle va me servir de support que je vais décalquer. Donc, dans un premier temps, il faut que je l'adapte à peu près au dessin que je veux faire. En l'occurrence, ici, ce qui m'intéresse, moi, ça va être le cadre rouge qui est ici. Donc, je vais placer la carte comme ceci. Et pour l'agrandir, alors il y a plusieurs techniques. La plus simple, en tout cas celle qui me semble moi le plus simple, vous appuyez sur CTRL sans relâcher et vous tirez sur le petit coin, sur un des petits points, qui va vous permettre en fait d'agrandir ou de réduire votre image. Une fois que vous avez à peu près centré le dessin que vous voulez reproduire, on va bloquer ce calque. Comme ça, on ne peut plus rien faire dessus. On va se contenter de l'avoir comme modèle. Et on va passer sur le calque tracé. Alors, si vous prenez le calque ici, comme il est verrouillé, on ne peut absolument rien faire dessus pour l'instant. Ce qu'on va commencer par faire, c'est donc le déverrouiller. On va aller chercher l'outil point de Bézier qui est ici. Alors, je pourrais vous expliquer à quoi correspond la courbe de Bézier. C'est un phénomène mathématique. Pour faire très simple, en fait, ça nous permet de suivre un tracé de manière assez précise. Alors, ici pour travailler, vous voyez, mon écran il est un peu petit. Donc, je vais zoomer pour voir un peu mieux ce que j'ai à dessiner. En l'occurrence, mon cadre ici. Alors, deux possibilités. Soit je passe par l'outil Zoom, ici, qui est représenté par une loupe. Soit, comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL et avec la molette de ma souris, je peux zoomer et dézoomer pour arriver à ce que je veux faire. Une fois que j'arrive sur mon espace de travail, je vais commencer à tracer mes différents cours d'eau. Alors ici, je vais aller vite. Vous voyez, je ne suis pas très précis, mais l'idée c'est plutôt d'aller assez vite. Pour terminer ma courbe, je fais un double clic et ma courbe est terminée. Je ne vais pas tout mettre, je vais en rajouter quelques-uns quand même. Double clic pour terminer. Je vais rajouter ça. Un petit double clic pour terminer. Je vais rajouter le share. Un petit double clic pour terminer. Donc, vu comme ça, ma carte ne ressemble pas forcément à grand chose, mais vous allez voir qu'en fait, l'essentiel ici, c'était de repérer les différents cours d'eau. Si je reprends mon outil de sélection ici, je bloque mon tracé pour pas l'effacer, et je vais jouer ici sur le calque source carte. Si j'appuie sur le petit œil, je vais le faire disparaître. Et ainsi, n'apparaît que les calques qui sont visionnables ici. Donc on retrouve mon tracé qui est ici fait de manière assez rapide mais assez précise quand même. D'accord ?
Donc j'ai plus besoin de mon carte, de ma source, de ma carte source. Donc maintenant je vais travailler directement sur cette carte-là. D'accord? Alors, pour travailler sur cette carte-là, je vais commencer par retoucher un petit peu mon tracé. Vous voyez, il y a différents cours d'eau. Je vais tous les sélectionner et je vais faire CTRL-G de sorte que ils ne représenteront plus qu'un seul élément que je peux déplacer comme je veux. Cet élément-là, il a été fait en noir. Je vais lui donner une couleur de marron. Alors moi, je prends marron ici parce que c'est plutôt dans les tons marron, le fond. Pour changer la couleur de la ligne, il suffit que je fasse clic droit sur la couleur que je veux, définir le contour, et à ce moment-là, mon tracé devient marron. Si je reprends ma carte en entier, voilà, j'ai donc un tracé marron, mais on pourrait remarquer que les cours d'eau sont relativement fins. Alors pour changer l'épaisseur du trait, je vais utiliser cet outil, l'édition des lignes, qui va apparaître, vous le voyez dans le menu contextuel ici. Je vais aller chercher dans style de contour et je vais jouer avec l'épaisseur des traits. On peut essayer de mettre 2 pixels, vous voyez, ça part un peu plus. Si vous voulez mettre encore un peu plus, bon, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez représenter. Donc là, j'ai mis mon fond de carte, j'ai mes différents cours d'eau. Il faut maintenant que je place les différentes villes et éventuellement des éléments de forêt pour donner un petit côté ancien, un peu vintage à cette carte. Donc je reviens sur mon menu calque, je bloque mon tracé, là je vais plus retoucher, je vais le laisser en l'état, et je vais aller débloquer le calque château. Le calque château, en fait, c'est un calque que je vous ai créé avec les différents figurés qui sont ici. Vous avez le droit à 3 châteaux. On peut en mettre plus, hein. Bon là je me suis limité à 3, vous allez voir qu'avec 3 on peut en faire déjà pas mal. Alors, pour ces châteaux, en fait, on va faire tout simplement, vous sélectionnez le château que vous voulez placer, et vous allez faire un copier-coller. CTRL-C pour le copier. Vous placez votre curseur là où vous voulez le coller, par exemple on va en mettre un au niveau de Angers, hop. CTRL-V, ça colle le château. J'en prends un autre que je vais coller pour Tours, donc CTRL-C, CTRL-V. On va remettre un gros château pour Orléans. Donc voilà, j'ai déjà placé 3 châteaux. Après, vous placez comme vous voulez. Là, vous avez des petites mottes. Vous pouvez mettre des mottes féodales un peu partout où vous voulez. Vous pouvez même coller d'autres châteaux. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tricher un petit peu sur le visuel. Je vais zoomer un peu sur le château que je viens de coller. Toujours un contrôle avec la molette. Vous voyez, ce château, il est fait d'une certaine manière. Si je veux donner l'illusion d'un autre château, je sélectionne ce château et je vais utiliser ici un effet miroir. Si je clique dessus, le château il est inversé. Donc si je dézoome, j'ai un château qui ressemble pas finalement pas à celui-là, alors que c'est la même chose à la base. Donc on peut comme ça jouer sur les miroirs pour, avec un nombre limité de figurés, se retrouver avec un visuel assez différent. Pareil, on peut jouer sur la taille. Regardez le château que j'ai toujours sélectionné ici. Si je fais CTRL et que je vais bouger un des paramètres, je vais le faire varier en taille. Et donc, on va avoir un château qui est légèrement plus petit que les autres. Donc, j'ai placé mes châteaux. Je vais maintenant placer mes arbres. Donc, je bloque château, j'ouvre arbre. Et là encore, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour placer mes différents arbres. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Alors, si je veux créer des forêts, là encore, je peux tricher. Vous voyez, j'ai un ensemble d'arbres, ici un bosquet. Si je colle plusieurs bosquets les uns à côté des autres, visuellement, je vais avoir une impression de forêt. Je fais pareil avec des arbres plus petits. Voire avec des arbres solitaires pour le coup. Donc après, en fait, votre carte, elle va être en fonction de vos qualités artistiques, de vos goûts, de ce que vous voulez montrer. Sachant que moi ici, pour l'escape game, la carte servait juste à représenter les différentes villes et châteaux visités par Léonard. Donc, arrivé ici, bon, ma carte me plaît comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les
les témoins qu'il y a ici qui me servaient juste à leur distribuer sur la carte. Donc j'active arbre, j'active château, je sélectionne tout et j'appuie sur supprimer. Voilà, maintenant j'ai ma carte de fait et je n'ai plus besoin des arbres. Si jamais vous faites ça par erreur, vous pouvez toujours récupérer les arbres que vous avez déjà placés, les recoller ailleurs, pareil pour les châteaux. Dernière étape de ma carte, je vais mettre un peu de nomenclature, c'est-à-dire que je vais rajouter des noms de villes, ça peut aider, surtout si vous faites un escape game et que les élèves doivent retrouver des noms de villes. Donc je prends l'outil crayon qui est ici, créer, éditer des textes, j'appuie à l'endroit où je veux écrire, et là c'est comme dans n'importe quel autre logiciel, je tape en G. Alors si je zoome dessus, là je vais me retrouver avec forcément une police qui est assez moderne par rapport à la carte. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser une autre police. Alors ça nécessitera pour vous d'en trouver une sur internet, et notamment sur dafont.com, dafont.com. Et moi par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser comme police un peu plus cursive, j'utilise Ankh, calligraphique FG. Et vous voyez, ça donne un effet un peu plus écrit à la main. Bon, c'est pas non plus très ancien, mais ça fait un peu plus ancien que la police Ubuntu que j'avais avant. Là encore, c'est écrit en noir. Pour la transformer, je prends la même couleur que tout à l'heure, un marron. Je fais un clic gauche dessus et ça me le transforme en marron. Et je peux rajouter ainsi mes différentes villes. En l'occurrence, ici, c'est Tours. Donc là encore, je sélectionne en calligraphique, je mets en marron. Et j'ai Orléans ici. Je sélectionne. J'applique ma police et ma couleur. Et là, on se retrouve avec une carte. Alors, bon, là, j'étais rapide. Une carte un peu ancienne qui vous permet en fait de créer un fond de jeu pour votre escape game. Il ne reste plus qu'à l'exporter au bon format. Alors le plus simple, c'est de choisir le format .png puisqu'il conserve les transparences. Comme ça, si vous collez votre carte sur un fond dans votre escape game, si vous travaillez avec Genially par exemple, eh bien vous n'aurez pas de problème de blanc qui apparaît. Alors pour exporter votre carte, c'est tout simple. Fichier, exporter au format PNG. L'idée ici, c'est de définir l'endroit dans lequel vous allez enregistrer votre carte. Donc, on fait exporter sous. Bon, moi, je me suis créé un petit dossier auparavant. Je vais l'appeler carte ancienne. Je vais rajouter .png pour être sûr qu'il le prend en PNG. Et je vais faire enregistrer. Si vous faites que ça, il ne se passera absolument rien. Vous n'allez pas récupérer la carte en PNG. Il faut en plus appuyer sur exporter. Donc là, il exporte la carte. Et après, vous allez pouvoir retrouver votre carte à l'endroit où vous l'avez enregistrée. Voilà.